Bien sûr, je vais éteindre le calque BV. Vous voyez, je n'ai que 3 calques. C'est très simple. Le calque BV et je vais allumer le calque nœud. Voilà. On a vu que, qu'est-ce qu'on a bien vu que maintenant, voici les carrés, soi-disant qui sont les regards. Voilà. À l'intérieur, nous avons les écritures qu'on a dit qu'on les avait avec propriété. Chacune des écritures, on a élevé le Z, la cote Z qui représente la cote tampon de l'écriture à l'altitude. Ici, c'est 49,56. Et on fait de même pour toutes les écritures. D'accord? Ok. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais taper, pour les bassins versants, je tape BV. Pour les nœuds, je vais taper ND, entrée. Je sélectionne un seul objet parce qu'ils sont tous dans le même calque. Et voilà. Bon, ici, il me donne, c'est plus, il ne me l'a pas donné en fichier CSV, il me l'a donné en projet TXT. Pourquoi en projet TXT? Parce qu'on va récupérer aussi ce qu'on appelle des coordonnées. Et les coordonnées dans AutoCAD sont séparées par des virgules. Donc, je le récupère en TXT, mais ce n'est pas un problème. Après, nous allons le transformer en fichier CSV. Alors, comme il s'appelle, je vais changer le nom. Je vais l'appeler nœud, bien sûr. Nœud TXT, et je fais enregistrer. Voilà, il va me récupérer le nom de chacun des nœuds avec les coordonnées X, Y et le Z. Ça, ce sont les coordonnées du texte avec son Z. Donc, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va terminer et puis on va le transformer en CSV. On continue pour les tronçons. Maintenant, les tronçons. On continue pour les tronçons. Donc, les tronçons, je fais tronçon et j'éteins. Voilà. Maintenant, pour les tronçons, c'est différent. Ce n'est pas des forces, ce ne sont pas des carrés où là, on a une écriture à l'intérieur. Non, on ne va pas faire comme ça. Pour les tronçons, je vais taper TR pour tronçon. TR, entrée. Maintenant, il y a deux options. Ou bien je mets un texte, ou bien si je ne mets pas de texte, je vais taper sur la ligne de commande le nom du tronçon. Par exemple, il me dit sélectionner le texte du tronçon. Ici, je n'ai pas de texte. Donc, je vais faire entrée. Ça, c'est la première option. Saisir le nom du tronçon. Je vais dire R1, R2. Et saisir le premier point. Donc, une fois, saisir le nom du tronçon, pardon, R1, R2, entrée, spécifier le premier point du tronçon, le deuxième point du tronçon. Maintenant que j'ai terminé, je passe au deuxième. Sélectionner un texte, je n'ai pas de texte, entrée. Je vais saisir le nom, R2, R3. Entrée, spécifier le premier point, spécifier le deuxième point. Je peux continuer sans m'arrêter. Mais l'inconvénient, si j'ai beaucoup de tronçons, je ne peux pas savoir, je peux me tromper, je ne peux pas savoir est-ce que j'ai fait celui-là ou je n'ai pas fait celui-là. Donc, on ne va pas faire cette méthode. On va faire une autre méthode différente où on va mettre des textes. Vous allez voir que c'est bien meilleur. Bien sûr, les textes que je vais mettre, vous pourrez après, si j'en ai besoin dans mon habillage, je laisserai les textes. Mais moi ici, sinon, ce n'est pas la peine. Si j'en ai pas besoin, voilà. Nous c'est juste pour pouvoir récupérer des informations. Je suis dans mon travail de conception afin d'utiliser mon logiciel. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, je vais transformer cette écriture. Je vais écrire R1, R2. Voilà. Voilà. Donc, comme c'est dans la conception, normalement, bien sûr, l'écriture prend le sens du tronçon. Mais moi, comme c'est dans la conception, donc maintenant, si ces écritures, je voudrais les garder dans mon dessin final, donc je les oriente dans le sens du tronçon. Nous, c'est juste pour voir que j'en aurais besoin, juste tout simplement pour pouvoir récupérer les informations. Voilà. Et voilà. Bien sûr, maintenant, je vais appeler celui-là, bien sûr, R2, R3. Voilà. Celui-là, je vais l'appeler, on va dire, R3, R4, R3. Et on va dire celui-là, c'est R3 rejet. Voilà. R3 vers le rejet. Voilà. C'est bon. Maintenant, regardez la différence qu'il y a. Maintenant, je vais relancer la commande TR pour tronçon. Maintenant que je vais dans cette fois-ci, je sélectionne le texte. Je sélectionne le texte. Dès que je sélectionne le texte, il me dit premier point du tronçon, deuxième point du tronçon. Automatiquement, regardez, il me met en vert pour me dire qu'il a été fait. C'est une façon bien meilleure de s'assurer que si on a beaucoup de tronçons, une fois qu'il s'allume en vert, ça veut dire que je l'ai bien fait. Voilà, je l'ai sélectionné. Voilà, je suis sûr de ne pas m'être trompé. Je passe à la deuxième écriture. Je fais deuxième point, il me le met en vert. Je sélectionne la troisième écriture, premier point du tronçon, deuxième point du tronçon. Et le dernier tronçon,
Premier point, deuxième point, voilà, il est en vert. Donc, je suis sûr de les avoir tous sélectionnés. Je clique 2 fois pour sortir de la commande, c'est bon. Maintenant qu'on a terminé ça, je reviens ici dans mon dossier. Donc, GBV, LSPR, pas de problème. Le fichier, voilà, regardez, le fichier que je vous ai dit, pour le troisième programme, je m'explique, pour le troisième programme, il ne m'a pas ouvert une boîte de dialogue pour me donner la main, afin de changer le nom. Dans le troisième programme, Transcend, non, il enregistre directement, il donne directement le nom du projet. C'est pas comme les autres. Les autres, pour les nœuds et les BV, il m'a donné la main d'enregistrement et j'ai changé le nom. Pour le troisième programme TR du Transcend, non, il enregistre automatiquement, il lui donne le nom du projet. Mais moi, je ne vais pas le laisser le nom du projet. Je vais changer, c'est celui-là, projet CSV. Je vais le changer et je vais le renommer Transcend. Voilà, comme ça. C'est bon. Voilà, Transcend. Maintenant, on revient sur ce qu'on avait dit. Celui qui s'appelle nœud TXT. Je vous avais dit que pour les nœuds, les nœuds, il me l'a donné en fichier TXT. Donc celui-là, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais le transformer en CSV. C'est celui-là, il est ici. Il est en TXT. C'est tout simple. Je vais ouvrir une feuille Excel, tout simplement. Je vais faire fichier ouvrir et je vais chercher mon fichier. Il est là. Je vais aller dans bureau. Bien sûr, pour ça, il faut tout mettre dans un dossier. Voilà. Je vais aller je l'ai appelé assainissement version 4. Je mets bien sûr tous les fichiers parce que c'est un fichier texte. Il est là, nœud TXT, ouvrir. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, il continue. Il me dit délimiter suivant. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tabulation. Et comme il est séparé par des virgules de coordonnées, je vais dire virgule et espace. Voilà. Suivant, terminé. Voilà, tout est séparé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Moi, je n'ai pas besoin des coordonnées X, Y, Z. Je sélectionne cette colonne, couper, et je la mets là. Coller. Et j'efface le reste. J'ai plus besoin. Voilà. J'ai mes noms, mes nœuds avec leur code Z. Qu'est-ce que je fais? Là, je fais enregistrer sous. Et je lui dis texte, type de fichier, texte séparateur. En bas, week-end, le type, je vais CSV, séparateur, point virgule, CSV. Et je fais enregistrer. Voilà. Et je dis oui, c'est bon. Maintenant, c'est bon, je peux sortir. Mais non, c'est pas la peine d'être enregistré. Vous voyez, maintenant, je vais trouver BB CSV, nœud CSV et Transcend CSV. Donc, le nœud TXT, je peux le supprimer. Voilà. Maintenant, vous voyez que, si vous remarquez bien, on a tout récupéré juste avec 3 calques. Je n'ai plus besoin de tous ces calques. Ce travail, je l'ai fait pour la conception. Voilà. Bien sûr, dans mon projet final, c'est possible, bien sûr, il y aura beaucoup d'autres calques. Mais toujours faire attention que lorsque je fais mon travail de conception pour importer vers mon logiciel, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait des chevauchements d'écriture ou bien des calques qui représentent des bâtiments qui chevauchent mes calques. Non, il ne faut pas qu'il y ait ça. Non, il ne doit pas y avoir ça. C'est très très important. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Ok? Très important. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'on a terminé. Bien sûr, dans ma conception finale, c'est fort possible, bien sûr, que il y a des choses que je devrais ajouter, bien sûr. Mais pour la conception, j'ai besoin que de 3 choses. On a dit, et on le répète, on a besoin, des bassins versants avec les... Bon, ici, il y a une écriture qui est partie, c'est pas grave, je vais la remettre ici. Copier, c'est BV3. Voilà, c'est BV3, je ne sais pas, j'ai dû l'effacer sans m'en rendre compte. Voilà, BV3, et dans le calque, bien sûr, bassin. Voilà, elle doit être dans le... Voilà, c'est bon. Voilà, je vais y faire, bien sûr. Bon, on va passer à la suivante.